Le 21 juillet 2019 marque le 50e anniversaire des premiers pas de l'homme sur la Lune, la plus grande prouesse du programme spatial américain Apollo. Cet événement historique, qui a tout de même réussi à consacrer la supériorité technologique américaine pendant la guerre froide, marqua néanmoins le début d'une période de relatif désintérêt pour la Lune jusqu'à assez récemment. En effet, même si le programme Apollo s'est poursuivi pendant quelques années après ce premier alunissage, la fin du programme en 1975 et son coût total exorbitant, même pour les Américains, a signifié la fin de l'époque de la conquête spatiale habitée. La chute de l'URSS en 1990 a également participé à réduire les ambitions américaines dans le domaine. Les États-Unis s'étant surtout reconcentrés vers des missions d'exploration non habitées et la Station spatiale internationale pour la NASA, mais aussi le développement de satellites de télécommunications et de reconnaissance, autant dans leur version civile que militaire. Cette période d'accalmie des ambitions spatiales semble néanmoins arriver à son terme. En particulier, avec la montée des ambitions chinoises dans le domaine, les ambitions spatiales américaines semblent bien se raviver. Sommes-nous à l'aube d'une nouvelle course à l'espace ? Eh bien clairement, on peut répondre que oui, tout en précisant que les conditions actuelles de cette course à l'espace diffèrent grandement des conditions observées pendant la guerre froide, et c'est ce qu'on va voir maintenant. D'abord, on peut constater que la réémergence des ambitions étatiques vers l'espace est principalement aujourd'hui la conséquence d'une inquiétude américaine sur les progrès de la Chine dans le domaine, particulièrement concernant ses capacités à réaliser un vol habité vers la Lune en écho à l'exploit américain. En effet, depuis les années 2010, la Chine a fait monter en puissance ses activités spatiales, même si elles sont encore loin de rivaliser avec celles des États-Unis. Si son budget annuel consacré au spatial est en croissance régulière, les estimations les plus hautes du budget spatial chinois ne le situent qu'à environ 1/5 du budget spatial américain. Il faut néanmoins remarquer que la Chine a rattrapé son retard technologique très rapidement. Le nombre de tirs de fusées chinoises rivalise depuis 2010 avec le nombre de tirs américains, et en janvier 2019, le premier rover chinois s'est posé sur la face cachée de la Lune, preuve des capacités de projection robotisée de la Chine. L'agence spatiale chinoise prévoit un vol habité vers la Lune pour 2025-2026, ainsi qu'une station spatiale chinoise en orbite terrestre, avec laquelle elle souhaite pouvoir organiser des coopérations internationales avec ses alliés, un peu à la manière de la Station spatiale internationale pour les États-Unis. C'est ce rattrapage et cette ambition claire dans le domaine spatial chinois qui a relancé la dynamique américaine, et particulièrement depuis l'élection de Donald Trump. Ainsi, en 2017, la NASA a annoncé le projet qui succédera à la Station spatiale internationale, dont la fin de vie est prévue vers 2030. Ce projet consiste en une station spatiale en orbite lunaire, désignée par l'acronyme LOPG, et qui assurera notamment une fonction de point relais à deux types de missions futures, le retour d'humains sur la surface lunaire d'ici à 2024 et la projection vers des trajectoires martiennes. Cette station servira en quelque sorte à la fois de station-service et de poste d'expérimentation afin de préparer en milieu spatial les futures missions habitées vers Mars. Si les dates annoncées vont certainement glisser de quelques années comme la plupart des missions spatiales, un retour sur la Lune avant 2030 devient maintenant très probable. Cette station spatiale donnera lieu, comme pour la Station spatiale internationale, à un certain nombre de collaborations avec des agences spatiales étrangères. L'agence spatiale européenne jouera notamment un rôle essentiel puisqu'elle sera chargée de fabriquer deux modules de la LOPG, un module d'habitation et un module de stockage, d'ergol et de télécommunications. L'ESA est également en lien avec ses partenaires japonais et canadiens pour fournir un rover lourd associé à la LOPG visant à récupérer et retourner sur Terre des échantillons de sol lunaire. L'agence spatiale russe a également signé un accord de collaboration avec la NASA concernant la LOPG. L'évolution récente du domaine spatial est également due au développement d'infrastructures majeures de télécommunications et de reconnaissance orbitale militaires depuis les années 60, mais aussi civiles depuis les années 80. Ce développement des satellites fait qu'une proportion de plus en plus grande des infrastructures critiques d'un pays ne sont plus seulement au sol, mais également en orbite. Comme toutes les infrastructures critiques, ces satellites deviennent une part intégrante des réflexions stratégiques nationales. Plusieurs services occidentaux ont d'ailleurs déjà remarqué des activités suspectes de satellites chinois ou russes dans l'espace orbital de plusieurs de leurs propres satellites. En effet, en matière de sécurité stratégique, bien plus que la seule observation, le développement récent d'actions hostiles intersatellites devient de plus en plus préoccupant. Les attitudes entre grandes puissances spatiales changent également avec le développement de technologies de guerre électronique qui sont parfaitement capables de s'appliquer au milieu spatial.
Plusieurs pays comme les États-Unis ou la France ont ainsi confirmé en 2018 et 2019 une nouvelle orientation stratégique dite contre-spatiale, notamment par l'installation de dispositifs de défense active visant les activités suspectes pouvant se produire autour de leurs satellites. L'Inde, la Chine et les États-Unis ont également déjà effectué depuis une dizaine d'années des démonstrations de destruction satellitaire à partir de missiles depuis le sol. Des armes de type laser ou électromagnétique embarquées directement sur les satellites sont déjà envisagées par la plupart des puissances spatiales comme étant la prochaine étape du développement des systèmes d'armement défensifs voire offensifs présents sur les satellites. Petite parenthèse, ce type d'arme est en effet plus adapté à l'espace que les simples tirs balistiques étant donné que ceux-ci créent généralement de nombreux débris qui peuvent, in fine, dans le pire des scénarios, aboutir à restreindre l'accès à l'espace pour tous si la densité de ces débris devient trop élevée. Les systèmes d'armes spatiaux au moins destinés à la protection des satellites sont donc certainement amenés à se développer dans les prochaines années. La grande nouveauté dans cette nouvelle vague d'ambition spatiale est également l'implication de plus en plus grande des sociétés privées satisfaisant des besoins spatiaux de plus en plus nombreux. C'est ce qu'on appelle le New Space. Le début de cette période fut d'abord caractérisé par de gros contrats publics américains accordés à des sociétés telles que SpaceX qui ont permis de réduire drastiquement les coûts de l'accès à l'espace. Mais on a également observé le développement d'une myriade de sociétés spécialisées dans la production de satellites à destination civile. Tout dernièrement, on a constaté une forte croissance de la demande privée pour les CubeSats, ces petits satellites de la taille d'une boîte à chaussures. Ceux-ci peuvent être produits autant par des professionnels que par des étudiants, et surtout ils peuvent être envoyés en orbite avec des lanceurs beaucoup plus légers que les lanceurs lourds traditionnels, ce qui a permis l'entrée de nouvelles sociétés de lanceurs légers sur ce créneau. Mais l'innovation la plus radicale en matière d'infrastructure en lien avec le New Space est certainement la possibilité d'établir de gigantesques constellations de CubeSats autour de la planète, autorisant l'accès à Internet à des zones qui en sont aujourd'hui dépourvues. La mise en œuvre de tels projets vient d'ailleurs de commencer. L'entreprise américaine OneWeb ainsi que SpaceX ont ainsi déjà lancé dans la première moitié de 2019 les premiers amas de satellites qui constitueront de telles constellations. Ces projets vont ainsi peupler l'orbite terrestre de plusieurs milliers de satellites supplémentaires, ce qui est un réel changement d'échelle puisqu'il existe seulement 2000 satellites en activité autour du globe aujourd'hui. Toutes ces évolutions vont faire que le lien entre espace et enjeux de souveraineté étatique traditionnelle va continuer de se renforcer. De plus, les règles liées aux activités spatiales, qui sont aujourd'hui surtout encadrées par le traité sur l'espace de 1967, semblent aujourd'hui faire face à un mouvement de refonte complète. Ce traité datant de la guerre froide interdisait la mise en orbite d'armes de destruction massive et plaçait l'espace extra-atmosphérique dans une catégorie de neutralité internationale. L'espace ne pouvait être approprié qu'au nom de l'humanité tout entière. Certains pays ont néanmoins déjà effectué de clairs revirements vis-à-vis de la lettre de ce texte. Heureusement pas concernant les armes de destruction massive, mais par exemple les États-Unis et le Luxembourg, portant partie à ce traité, ont respectivement émis en 2015 et 2017 des législations autorisant clairement l'exploitation des ressources extra-atmosphériques par des sociétés privées. Ce qui laisse déjà présager d'un certain pragmatisme spatial qui pourrait se concrétiser dans le futur au-delà des déclarations de bonnes intentions. Néanmoins, nous n'y sommes pas encore. De telles exploitations de ressources à des fins purement commerciales sont encore à des décennies de voir le jour. Mais les technologies scientifiques font déjà leurs premiers pas en la matière, comme avec des opérations d'approche d'astéroïdes qu'on a pu observer avec la mission Rosetta de l'ESA en 2015, ou même les prélèvements d'échantillons d'astéroïdes effectués en 2019 par la mission Hayabusa 2 de la JAXA, l'agence spatiale japonaise, et qui doivent in fine retourner sur Terre. En bref, avec la multiplication des ambitions militaires et civiles dans l'espace, le monde ne pourra bientôt plus le considérer comme un simple espace de découverte scientifique ou de prouesse technologique. L'accès à l'espace est devenu un facteur essentiel d'indépendance stratégique pour les grandes puissances, et l'infrastructure qui s'y développera continuera certainement de déterminer une partie significative des rapports de force internationaux dans les années à venir. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous trouvez que son contenu est de qualité, n'hésitez pas à la partager, ça aiderait vraiment beaucoup la chaîne à toucher plus de monde. N'hésitez pas non plus à interagir avec la vidéo, avec un pouce en l'air, mais aussi avec votre avis sur la nouvelle course à l'espace en commentaire, ça aussi ça aide à faire grimper la vidéo dans les engrenages de YouTube. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, et surtout vous abonner à la chaîne et cliquer sur la cloche afin d'être correctement notifié des prochaines vidéos de Condensé.